Et bienvenue à toi sur la chaîne ImmoFire, la chaîne de l'immobilier qui te veut du bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner deux tips ultra puissants pour ton crédit hypothécaire. C'est parti. Et c'est parti, je te donne deux tips qui, si j'avais eu la chance de les avoir lorsque j'ai commencé l'immobilier, m'auraient fait gagner beaucoup d'argent. Alors le premier, c'est le différé de crédit. Le différé de crédit, c'est le fait de ne payer que les intérêts du crédit pendant une période définie. Donc, tu peux voir ça avec ton banquier, avec ton courtier. Ça peut être une période de 6 mois, ça peut être une période de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans. Alors, en quoi est-ce que ça consiste et en quoi est-ce que c'est intéressant? Donc, imaginons, je vais prendre un cas. Par exemple, tu négocies avec ton banquier 18 mois de différé de crédit. Je prends 18 mois parce que c'est ce que j'ai pris pour mon dernier investissement immobilier. Pendant 18 mois, tu ne payes que les intérêts. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si tu réalises les travaux, imaginons, en 6 mois, et que tu mets ton bien directement à louer au bout de 6 mois, il te reste 12 mois pendant lesquels tu ne paieras que les intérêts sur la totalité du crédit. Je m'explique. Imaginons, après 6 mois, tu loues ton bien 1000 euros. Eh bien, pendant encore 12 mois, tu ne paieras que les intérêts de ton crédit. Donc, imaginons peut-être 100 euros. Ce qui fait que, au lieu de payer ton crédit qui s'élève, imaginons, à 800 euros, ben, tu ne payes que 100 euros d'intérêt pendant 12 mois. Ce qui fait que ça te permet de mettre 700 euros de côté tous les mois en plus pendant les 12 mois, donc pendant la période, pendant la durée qui a été définie avec ton banquier. C'est ultra puissant, tout simplement pour créer de la trésorerie, pour recréer de la trésorerie. Généralement, lorsqu'on achète un bien immobilier, la banque nous demande de faire un apport et cet apport peut être récupéré très rapidement avec un différé de crédit. C'est une arme ultra puissante et j'ai énormément de personnes autour de moi qui l'utilisent pour chaque investissement. Parce que l'important n'est pas finalement de capitaliser sur son crédit hypothécaire directement, mais bien de récupérer de l'argent le plus rapidement possible. Alors le deuxième tips qui est ultra puissant et qui demande beaucoup d'attention lorsque tu iras à la banque, c'est le fait de demander un intérêt qui est lisse. Je m'explique. J'ai fait une erreur dans mes premiers investissements, c'était le fait de ne pas faire attention à mon tableau d'amortissement et de ne pas faire attention à voir si je payais beaucoup d'intérêts directement ou si mon intérêt était constant sur toute la durée du crédit. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Imaginons, tu as un crédit à 1000 euros et tu as un intérêt qui est décroissant. Donc, les premiers mois et les premières années de ton crédit hypothécaire, tu vas rembourser, imaginons, 500 euros d'intérêt qui va être dégressif au fur et à mesure des années. Peut-être que pendant la 21e année de ton crédit, tu ne paieras plus que 50 euros d'intérêt, mais penses-tu vraiment que tu vas aller jusqu'à la fin et jusqu'au bout de ton crédit hypothécaire? Personnellement, je ne crois pas. On ne se rend pas compte, mais on se sépare très très rapidement d'un bien immobilier, même si au début ça peut paraître euh, assez particulier de penser comme ça. Mais dis-toi que du jour au lendemain, tu peux vendre un bien pour financer un autre projet. Et si tu as investi de manière intelligente dans l'immobilier, tu as créé de la plus-value sur ce bien et tu vas pouvoir le revendre avec un bénéfice. Et c'est encore plus intéressant de prendre un plus gros bénéfice directement parce que tu as remboursé plus de capital au détriment de l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est simplement la banque qui se rassure et qui se paye tous les mois, qui se sucre sur ton dos, simplement. Donc, dans le cas de mon premier achat immobilier, j'avais un intérêt qui était dégressif, donc j'ai remboursé beaucoup de capital dès le début. Donc j'ai payé la banque a gagné beaucoup d'argent avec moi dès le début. Ça aurait pu être intéressant si j'avais gardé ce crédit sur 25 ans, ce qui n'a pas été le cas. J'ai soldé ce crédit au bout de 3 ans. Donc finalement, si j'avais utilisé la technique d'un intérêt qui est constant, j'aurais capitalisé plus et j'aurais gagné plus d'argent directement, voire indirectement. J'espère que ces deux tips t'ont intéressé, que ça a peut-être remis un petit peu ta perception de la chose et de l'investissement en question. Et surtout, n'oublie pas donc, de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu. Et si tu souhaites bien sûr aller plus loin dans l'investissement immobilier et
te conforter dans ta formation et dans tes connaissances, tu peux très bien rejoindre notre formation avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Et je te dis une très bonne journée. Ciao!